retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du signe du Cancer pour ce mois de mars 2020. Donc en énergie générale, j'ai décidé d'utiliser le tarot du funambule, voilà, pour l'énergie, on va dire, très générale du mois. Puis on va creuser un petit peu avec le Maybe le Normand. Et enfin, nous irons prendre une carte de réflexion et non une carte bonbon pour ce mois-ci. C'est l'oracle Umrazaï de Marie-Christine Chambon. J'avais envie d'une petite carte de réflexion, voilà, qu'on pourra méditer un petit peu tout ce mois. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube pour soutenir cette chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et à vous abonner. Pour les énergies générales du Cancer, nous avons eu la carte de la justice. Alors, ça veut me parler de choix, de décisions importantes que vous devrez prendre ce mois-ci. Cela pourrait être douloureux, compliqué, mais nécessaire et inéluctable. Ça, c'est clair. Prenez le temps de la réflexion afin de trancher de la meilleure manière pour vous, de la plus juste en tout cas pour vous. Les domaines concernés peuvent être ceux de la justice, du professionnel ou simplement de votre besoin d'équilibre dans votre quotidien. Tout simplement. Voilà. C'est une décision importante pour vous, quoi qu'il arrive. Très importante. Alors, pour accompagner cette carte de la justice et ce choix que vous allez devoir faire, cette décision que vous allez devoir prendre, la pierre que vous allez... qui pourrait vous accompagner ce mois-ci, c'est le grenat almandin. Je n'ai pas de pierre roulée de grenat almandin, mais j'ai un bracelet avec des perles de grenat almandin. C'est une pierre en fait qui va vous apporter de la vitalité parce que c'est une pierre qui est régénérante. Elle va vous aider à reposer votre esprit justement pour prendre des décisions d'une manière apaisée et d'une manière saine, tout simplement. Ça favorise le réalisme, ça aide à y voir un peu plus clair dans les situations qui peuvent parfois être obscures ou paraître un petit peu obscures. Et surtout, ça aligne ce que l'on veut à ce que l'on est. En fait, ça nous aide à aligner ce que l'on veut matérialiser à qui l'on est, tout simplement. Voilà. Maintenant, je prends le Maybe le Normand. Alors, quand on regarde comme ça le tirage, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une période de transition de votre vie. Vous êtes dans une période mort et renaissance. Vous êtes dans une grosse période de changement dans votre vie. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez vers un renouveau, mais ce renouveau doit faire mourir certaines choses. Vous devez les laisser derrière vous concrètement, en fait. Vraiment, concrètement, pour pouvoir vous ancrer différemment. Mais ça va vous demander, en fait, de vous reposer. Ça va vous demander, en fait, de la douceur et de la bienveillance. Tout ça vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous vivez, vis-à-vis des protagonistes de la situation. Voilà, ça va vous demander en fait de prendre de la distance et de vous soigner et de soigner peut-être les blessures, de soigner peut-être... Alors quand je dis soigner, c'est juste, je dirais surmonter plus que soigner. Parce que soigner une blessure, c'est différent. Je dirais la surmonter, l'intégrer à votre vie et qu'elle puisse vous servir en fait. En tirer les leçons en fait. Mais vous êtes dans une période de forte transition, de fort changement qui peut être dans tous les domaines de votre vie, sentimental, professionnel, quotidien. Il y a quelque chose vraiment qui meurt et qui doit renaître autrement. Et on va voir, je vais tout recouvrir. Alors, ouais, vous vous dirigez vers une période de chance, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, clairement, ça peut être des opportunités de rencontre, comme ça peut être des opportunités dans le quotidien, d'accord? Pour moi, ici, on a peut-être aussi un changement profond des nouvelles d'un enfant ou des nouvelles concernant un enfant, ou simplement un renouveau qui s'annonce officiellement et une opportunité qui se présente officiellement, d'accord? Une opportunité financière, une opportunité matérielle, mais aussi une opportunité dans votre quotidien. Il y a un changement très concret dans votre manière de vivre, en fait. Et puis, il y a cet ancrage, ces liens qui vont se tisser, cet ancrage qui va se faire, qui va vous faire un peu stresser. C'est logique, mais vous devez justement prendre ce repos pour verbaliser en vous les choses que vous souhaitez mettre en place ou non, les choses que vous souhaitez vivre ou non, les choses que vous souhaitez voir s'aligner ou non, en fait. Ce que vous voulez laisser derrière vous, de ce que vous voulez emmener avec vous. Pour moi, franchement, aujourd'hui, c'est surtout vous qui devez prendre les décisions et c'est jamais facile de prendre une décision, surtout pour un signe comme le Cancer, qui est un signe d'eau et qui est un signe éminemment émotionnel et sensible. La décision c'est pas que c'est simple, c'est qu'il faut prendre la décision
Parce que oui, vous allez me dire, oui, je sais prendre une décision. Je ne suis pas balance. Mais les balances aussi savent prendre des décisions, non mais où? Mais il faut prendre une décision en équilibrant, et ça c'est plus compliqué pour vous, en équilibrant l'aspect émotionnel, donc comment vous êtes impacté par les émotions, et la logique, le mental. Voilà, il faut équilibrer tout ça et que ce soit juste en fait. Ne pas vous laisser impacter par vos émotions, ne pas vous laisser envahir par vos émotions, mais essayer de les équilibrer à la réalité de la situation et à ce que votre mental vous dit par rapport à cette réalité de la situation. Voilà. Donc pour moi, c'est un équilibrage à faire. Je pense que ce sera fait, je pense que vous allez trancher de la manière la plus juste pour vous et que ce sera positif au final, mais maîtriser quand même cet aspect émotionnel. Voilà. On va prendre l'oracle Umrazai. Félicité, à l'écoute des sphères, je suis prière de la danse. Ainsi, l'esprit de l'invisible devient visible. Très 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 jolie carte. Ouais, moi ça me fait penser, encore une fois, à cette carte de la justice, hein. Être à la manœuvre, prendre les décisions d'une manière équilibrée entre votre mental et votre intuition, en fait. Hein. Vous savez quoi faire, en vérité. Vous savez quoi faire. Et c'est juste parfois le fait d'écouter ses émotions plus que... Alors, votre intuition vous le dit. Votre intuition vous le dit, voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, il y a des... voilà, c'est quoi... voilà comment ce serait équilibré, après faut-il encore que vous écoutiez. On va prendre le livret. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. La félicité est l'espace où il n'y a plus de temps, ni de forme. Un calme, chaos, créateur de tous les possibles. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Lorsque la félicité inonde notre être et touche de sa grâce les parties nobles de notre esprit, nous n'avons plus besoin de comprendre pour savoir. Écoutez votre intuition. Elle sait par essence ce qui sera bon ou pas bon pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et nous nous retrouvons très vite pour une prochaine vidéo. Salut!